C'est quoi le mieux? C'est un ETF S&P 500 ou un ETF Nasdaq? Alors le Nasdaq, tu as le Nasdaq Composite déjà qui est un énorme indice avec plus de 2000 boîtes. Mais généralement, quand tu vois un ETF Nasdaq, c'est sur le Nasdaq 100. Donc c'est 100 boîtes, à 50% c'est des boîtes technologiques. Et dans ces 100 boîtes aussi, tu n'auras jamais de financière. C'est un indice qui exclut les banques. Donc déjà, tu as un indice finalement qui est moins diversifié que le S&P 500, qui lui a 500 boîtes et pas 100, et qui a tous les secteurs d'activité. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que dans le S&P 500, à l'intérieur, tu as le Nasdaq 100. Les 100 boîtes du Nasdaq sont comprises dans ton S&P 500. Si tu cherches à diversifier ton portefeuille, à ne pas prendre trop de billets, à avoir tous les secteurs, tu vas plutôt te diriger vers un S&P 500. Si tu cherches maintenant à prendre un billet sur ton portefeuille, un billet plus technologique, tu crois beaucoup en l'IA typiquement. Ça te dérange pas d'avoir des boîtes qui vont peser dans ton indice, parfois presque 10% de l'indice. Ça te dérange pas non plus de pas avoir tous les secteurs d'activité, typiquement de pas avoir de financière. Là, tu vas plutôt aller chercher le Nasdaq 100. Moi, ma recommandation, c'est de jamais prendre de billets et d'être le plus diversifié possible, le plus passif possible. C'est ce qu'historiquement, on a vu était le meilleur comportement pour investir sur les marchés financiers. Ça me fait penser, par exemple, à la fin du 19e siècle. La capitalisation boursière, c'était plus de 80%, c'était des ferroviaires. Et il y a des gens qui croyaient que aux ferroviaires, aux entreprises donc liées aux ferroviaires, aux trains, etc. C'était le boom du moment. Il y a eu la Railway Mania, ça s'appelait donc l'explosion de tout ça. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'explosion des technologies. Donc l'IA, etc. C'est le plus gros secteur sur le S&P 500. Donc il y en a qui ne croient qu'à ça, qui même ne vont pas diversifier leur portefeuille sur tous les secteurs. Ils se disent voilà, c'est la technologie qui va continuer d'extrêmement performer. Ça, c'est un risque énorme que tu prends quand même. Alors, ça paraît improbable aujourd'hui, mais comme ça paraissait improbable à la fin du 19e que les entreprises liées aux ferroviaires se cassent la figure. Personnellement, moi, c'est ma recommandation, du coup, c'est de jamais parier sur un secteur, ne jamais miser son avenir financier sur une conviction, mais au contraire, être le plus agnostique possible, le plus diversifié possible. Et en portefeuille, de toute façon, si aujourd'hui vous avez un ETF S&P 500, vous avez déjà 30% à peu près sur la tech. C'est déjà énorme. Et si la tech continue de très bien exploser en bourse, votre portefeuille aussi de toute manière. Voilà, ça c'est ma recommandation, de pas miser sur un secteur. Ça peut être très risqué. On a vu certains, par exemple, quand Meta annonçait le métaverse. Il y avait des ETF sur le métaverse. Cet ETF aujourd'hui... Ça a pas duré ça, hein? Ça a pas duré, mais cet ETF surtout, je crois qu'il est à moins 40 ou moins 50% de performance depuis son plus haut. Il y en a qui se sont ruinés et qui ont fini sur le carreau à cause de ça. Donc il faut faire très attention avec ce qu'on fait avec son argent. Qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu plus dans le S&P 500 que dans le Nasdaq, mais on peut quand même mettre une petite partie dans le Nasdaq si on a envie, quoi. C'est ça, si tu as des convictions, t'es pas obligé d'avoir 100% en Nasdaq. Ok, tu peux avoir une partie en Nasdaq, prendre un certain biais, mais après garder un cœur de portefeuille bien